Il y a un an, vous avez fait le choix de renouveler profondément la vie politique française. Vous avez fait le choix d'envoyer ici, à l'Assemblée nationale, une nouvelle majorité paritaire, forte d'expériences professionnelles propres et qui voulait rompre absolument avec d'anciens comportements. La première chose que nous avons faite, c'est de restaurer la confiance dans la vie politique française et pour cela, nous avons adopté un texte clé. Mes chers collègues, ne nous trompons pas de débat ni d'enjeu. Il s'agit de reconstruire le lien de confiance avec les Français. Être élu est une situation exceptionnelle, mais elle ne doit pas créer des droits exceptionnels, des droits ressentis comme des prérogatives, des privilèges, en clair comme des passe-droits. Restaurer la confiance, c'est d'abord respecter le projet sur lequel et grâce auquel nous avons été élus. Ce projet de transformation de notre pays s'articule autour de 3 propositions clés. Libérer, protéger et unir les Français. Libérer, c'est d'abord restaurer un dialogue social de qualité dans notre pays. C'est aussi libérer les entreprises de carcans inutiles qui limitent leurs investissements productifs et donc la création d'emplois. Protéger les Français face aux menaces, et notamment aux menaces terroristes auxquelles nous sommes confrontés, tout en sortant de l'état d'urgence parce que c'était un droit d'exception. Protéger les Français dans tout leur parcours de vie plutôt que protéger des statuts, c'est ce que nous faisons avec la formation professionnelle. Les protéger, c'est enfin arrêter avec ces inégalités de départ et donc tout miser sur l'école parce que c'est là que tout commence. Enfin, unir les Français. Unir les Français où qu'ils soient sur les territoires, de nos territoires ruraux qui se sentent trop souvent relégués avec la question de la mobilité et donc l'investissement sans précédent que nous faisons dans le train par exemple. Évidemment aussi nos quartiers prioritaires de la ville où nous allons pouvoir enfin avoir des emplois francs pour suivre les individus plutôt que uniquement des quartiers. Il y a un an, le message qui a été envoyé par nos électeurs dans nos circonscriptions, c'était « faites que ça marche ». Vous n'avez cette fois-ci pas le droit à l'erreur, nous le savons. Nous savons le poids des responsabilités qui nous incombent et nous travaillons jour après jour ici à l'Assemblée nationale et aussi au cœur de nos territoires et de nos circonscriptions qui nous permettent d'évaluer la qualité du travail que nous faisons, de faire remonter vos préoccupations. Parce que c'est ça aussi l'ADN de la République en marche, c'est d'être à l'écoute de nos concitoyens et à l'écoute de nos territoires. Alors, au bout d'un an, je n'ai qu'un seul message, nous allons continuer cette transformation au service de notre pays et au service des Français. Et pour cela, nous avons besoin de vous.